Au sommaire de cette édition, la boulangerie du centre-ville ferme ses portes demain soir. Le maître des lieux, Aldo, nous a fait part de son émotion avant le grand départ. Le patron des gendarmes de La Réunion, le général de brigade Frédéric Labrunie, en visite mardi aux Avirons. L'occasion pour lui de se rendre dans la pépinière Thérésien Cadet pour une visite endémique guidée. La native du Tevlav, Candice Françoise, a été couronnée le week-end dernier Miss Earth Réunion 2024. L'étudiante en droit veut défendre et plaider pour la cause environnementale de notre belle planète. L'Avironnais et footballeur Éric Brabant nous a quittés en novembre 2014. 16 équipes lui ont rendu hommage, balle au pied, le week-end dernier pour le challenge qui porte son nom. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end? On vous dira tout sur l'agenda de la ville en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo locale complète des Avirons en clôture de journal avec Mathilde. En ce début du mois d'août 2024 et plus précisément ce samedi 10 août, en fin de soirée, c'est toute une page de l'histoire des boulangeries des Avirons qui se tourne. En effet, le fournil de Maître Jean, avec à sa tête Aldo, ferme ses portes après plus de 2 décennies de bons et loyaux services pour les gourmands de sucreries ainsi que pour les amateurs de bons pains et autres succulents croissants chauds du matin. Un choix dicté par l'amour de ses petits-enfants établis en métropole. Et après tant d'années ici aux Avirons, c'est sûr que je ne suis pas d'ici. On m'a adopté, on va dire ça. Et j'ai très content de connaître pas mal de personnes et de bien travailler ici. Et aujourd'hui, je pars, je remercie tout le monde, tous ces clients fidèles, même les clients de passage. Et voilà. On a goûté tes pains en raisin, ils sont excellents. Il y avait de l'amour du travail du produit. Et là, tu t'en vas, c'est un choix personnel? C'est un choix professionnel? Personnel. Si je quitte ici, je quitte ici les Avirons, mais je quitte aussi La Réunion pour partir vers mes petits-enfants, ma fille qui se trouve à Lyon. Et là-bas, après je verrai si l'opportunité est présente, est-ce que je pourrais refaire un truc comme ça ou bien travailler normalement pour quelqu'un, je verrai bien. Tu as un message à passer aux jeunes qui aimeraient se lancer dans la boulangerie, dans ce métier passionnant, ce serait lequel? Faut pas avoir peur. C'est tout. Faut pas avoir peur de travailler. C'est du boulot. Je te laisse le dernier mot pour les Avironnaises et les Avironnais, leur souhaiter un au revoir. Je dis à tout ce monde-là que j'ai connu, un grand merci. Un grand merci. Et puis j'espère que j'ai fait plaisir à tout ce monde-là pendant toutes ces années. Et voilà. Eliane, bonjour. La fermeture de la boulangerie d'Aldo, ça vous fait quoi? Vous êtes une habituée? Ah oui, non, moi ça me fait mal au cœur. Est-ce que son café était bon et ses croissants étaient bons? Le café est moelleux et les croissants sont très bons aussi. Alors comment vous allez faire quand il n'y aura plus de boulangerie? Ah, ça m'embête. Je ne sais pas ce que je vais faire. J'attends qu'il y ait quelqu'un qui reprenne, mais ça ne sera pas pareil. Et comment vous le voyez, Aldo? Je ne le connaissais pas avant, mais depuis que je viens ici, ça fait un moment que je viens ici. Je l'adore parce qu'il est vraiment super gentil, aimable, toujours le sourire, et sa femme aussi. Le patron de la gendarmerie de La Réunion, le général Frédéric Labrunie, était mardi en visite dans la commune du battant des Lames de Bois-Blanc, au sommet des montagnes du Tevlav. Un guide au fait de tous les dossiers de la ville, en la personne de monsieur le maire des Avirons, l'a accompagné tout au long de cette journée. En fin de visite, le premier magistrat de la ville des Avirons et le général Frédéric Labrunie ont fait une halte biodiversité à la pépinière TKD, Thérésien Cadet, à la découverte notamment des plantes endémiques de La Réunion. Ce que je voulais voir avec monsieur le maire, c'était les perspectives du territoire et puis à quel point, comment la commune évoluait et donc comment la gendarmerie devrait à l'avenir accompagner l'évolution de la commune. Qu'est-ce que vous en avez retiré de cette visite? J'ai retiré de cette visite le sentiment des Avirons comme étant une commune dynamique avec énormément de projets, énormément d'enjeux pour l'avenir dans un cadre qui est urbain certes mais pas trop, et en tout cas un cadre naturel magnifique, notamment sur les hauts, avec des enjeux forts de biodiversité mais également de développement humain, économique et touristique aussi. Et donc de tout ça il y a derrière pour moi en tant que patron de la gendarmerie un besoin de compréhension et d'accompagnement des projets et des ambitions de l'équipe municipale pour son territoire.
Vous êtes au cœur de la biodiversité dans cette pépinière Thérèse Cadet avec le projet Thérèse Cadet de la ville d'Aviron qui est de planter 6000 arbres endémiques. Est-ce que quand vous voyez ces plantes, c'est l'homme qui parle ou le militaire là, au niveau de l'émotion? Ah bah là c'est l'homme qui parle. Moi je suis un amoureux des espaces naturels, un amoureux du grand air, un amoureux de la nature. Et c'est extrêmement à la fois émouvant mais également intéressant culturellement. Moi je suis un vils-oreilles et donc je prends plaisir à découvrir la réalité de la Réunion, la réalité des Réunionnais. Et une de ces réalités, c'est la richesse de la biodiversité. Ce sont toutes ces plantes endémiques, toute cette particularité réunionnaise. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'intellectuellement fascinant à se dire qu'il y a des espaces naturels qui n'existent qu'en un seul endroit sur Terre, c'est ici. Et donc, en ça, il y a aussi, en tant qu'homme, une vraie découverte pour toucher du doigt une vraie richesse. La préservation de notre biodiversité, c'est une thématique qui touche tout le monde, y compris les militaires, comme les gendarmes aujourd'hui. Donc ils sont très sensibles à ce sujet, ils comprennent très bien qu'on a perdu beaucoup à La Réunion de notre biodiversité originelle et que pour le peu qui nous reste aujourd'hui, on se doit de pouvoir le préserver à travers justement ces actions de replantation comme le projet TKD, à travers ces actions de sensibilisation quand on implique notre jeunesse dans ce projet. Voilà, donc ils comprennent l'importance de tout ça et surtout l'importance qu'on accorde à ce projet pour pouvoir justement, parce que ces plantes sont uniques au monde, il faut le savoir, et leur disparition est une perte inestimable pour notre environnement, pour la nature, pour cette biodiversité. Est-ce que le volet répression a été abordé avec lui, puisque depuis quelques mois, on voit des actes vraiment néfastes pour cette biodiversité? Il y a des vols de plantes endémiques sur la commune. Est-ce que vous lui avez suggéré peut-être des solutions? Oui, c'est vrai qu'on a abordé le sujet des incivilités, des sujets donc de destruction, souvent par des personnes qui sont sous effet d'addiction, je dirais. Et nous, en tant que maire, on est un peu impuissants, on ne sait pas. On a certes notre police municipale, mais on ne peut pas disposer d'un policier partout, on ne peut pas disposer de caméras partout. Et que, c'est ce que je lui ai dit, que pour nous, les meilleures caméras, c'était quand même le citoyen. Et on avait commencé à travailler justement sur une surveillance du territoire par les citoyens, de manière participative, mais il faut que ça soit fait de manière encadrée. Donc il est prêt à nous aider à relancer cette surveillance du territoire par les citoyens et de manière très participative. Dernière ligne droite pour les inscriptions au transport scolaire aux Avirons pour la période 2024-2025. La Civis informe que le paiement peut se faire jusqu'au 14 août prochain inclus, et ce en mairie centrale des Avirons au niveau de l'entrée côté parking. Les familles avironnaises peuvent aussi, si elles le souhaitent, inscrire en ligne leurs enfants sur www.civis.re ou sur www.alterneo.re. La commissaire enquêtrice est toujours à la disposition du public pour recevoir ses observations et propositions écrites et orales jusqu'au 28 août prochain à la mairie des Avirons en salle du conseil municipal, le vendredi 16 août de 13h à 15h, le mardi 20 août 2024 de 9h à midi de 13h à 16h, le mercredi 28 août 2024 de 9h à midi de 13h à 16h et aussi à la maison France Service du Tévlab le lundi 26 août 2024 de 9h à midi. La consultation du dossier d'enquête publique portant sur le projet de plan local d'urbanisme de la commune des Avirons ainsi que le dossier d'enquête publique relative à la révision du PLU sont consultables sur le site internet de la mairie des Avirons à l'adresse suivante www.mairie-aviron.fr. La première dauphine de Miss Aviron 2023, Candice Françoise, se voit une nouvelle fois placée sous les lumières des projecteurs. En effet, la jeune femme originaire du Tévlave et étudiante en 3e année de droit a été couronnée le week-end dernier Miss Earth Réunion 2024. Candice Françoise représentera la biodiversité de son village natal du Tévlave sur le plan international et plus exactement aux Philippines en octobre-novembre de cette année. Le comité local de Miss Earth encourage ainsi sa Miss à faire de la protection de l'environnement un engagement sociétal prédominant. Candice Françoise, bonjour. Bonjour. On est au cœur du Tévlave, pas trop loin de chez toi. Oui. Alors pour situer, on est sous le chapiteau, à quelques pas de la statue de Thérèse Cadet. Le samedi 3 août 2024, il s'est passé un grand événement pour toi. Oui.
Tu es devenue Miss Earth Réunion 2024. Ça s'est passé du côté du domaine Paul et Virginie à Saint-Paul. Oui. Tu peux nous en dire plus sur cette soirée? Alors c'était une soirée mémorable, donc j'ai eu l'honneur, comme vous venez de le dire, d'être élue Miss Earth Réunion. Donc pour vous expliquer le contexte, Miss Earth Réunion en fait c'est un concours de beauté qui donne la parole aux jeunes femmes engagées sur l'environnement. Donc c'est intéressant de passer par le monde des Miss justement pour défendre cette cause importante qui est l'écologie. Et quand on rentre dans la soirée, ça s'est passé comment? Il y a eu une partie de défilé où il me semblerait que tu aies façonné ta robe, on dira comme ça. Et après, il y avait une partie discours. Si tu peux nous détailler ces deux parties. Bien sûr. Donc oui, on reste dans le monde des Miss, donc c'est normal, c'est de défiler. Donc on a fait le catwalk, comme on dit en anglais. Donc on a défilé avec des super partenaires. Hein. Donc on a eu des saris indiens avec le magasin Couleur 1974. On a eu des robes de soirée avec le magasin Nu Adresse. Et donc on a eu une partie talent qui était intéressante aussi. Donc on a vu les talents de chacune qui étaient très intéressants. Et le plus important, évidemment, c'est la partie défense environnementale. Donc moi et les autres candidates, on avait chacune une cause à défendre. Donc moi, ma cause, c'était l'éducation environnementale. Et on a eu donc un discours. Et on a dû façonner des robes en matière recyclée en rapport avec notre cause. Alors je ne vais pas te demander de refaire le discours, ça va être un peu long. Peut-être, je l'ai entendu, le discours, un très beau discours. Merci. Toi, petite fille qui a vécu au Tevlav, maintenant qui est une femme, est-ce que tu penses que ça a été un avantage de vivre dans un sanctuaire de la biodiversité au Tevlav pour parler aux gens, pour les sensibiliser à cette biodiversité? Et qu'est-ce que tu as dit dans ton discours? Oui, déjà le fait d'avoir grandi au Tevlav, c'est vrai que j'ai grandi là-dedans, hein, avec vue sur la montagne, dans un air frais. C'est sûr qu'on se sent déjà beaucoup plus proche de la nature, donc j'étais pas du tout dépaysée. Et donc moi, ma cause, c'était donc l'éducation environnementale. Et en fait, je défends le fait d'éduquer les enfants depuis petits à l'écologie. Parce que vous savez, les enfants, à cet âge-là, ils ont un esprit ouvert. Hein. Donc si on leur apprend les bons gestes depuis qu'ils sont petits, en grandissant, pour eux, ce sera normal de respecter l'environnement. Alors, tu parles des bons gestes. La commune a mis en place ce projet de TKD, planter 6000 arbres endémiques sur l'ensemble de la mandature. On en est à peu près à 5000. Est-ce que tu penses que voilà, c'est une bonne chose, ces bons gestes-là de sensibilisation, d'appropriation de cette biodiversité dès le plus jeune âge? Bien sûr, les enfants verront justement à quel point la nature est importante. Ils sauront s'habituer à chaque plante endémique, ils connaîtront un peu mieux, ils vont savoir quelle est leur valeur. Donc oui, c'est super important de faire ces gestes-là. Quand on est une femme comme toi, une jeune femme, qui a la cause environnementale chevillée au corps, et qui a aussi la tête bien pleine, puisque tu fais des études, une 3e année de droit. C'est ça. Est-ce que tu penses que dans ces études-là, tu vas aboutir à être ou avocat, ou magistrat, ou notaire, c'est ce que tu souhaites être? Oui. Est-ce que tu arriveras à allier cette cause environnementale qui est au fond de toi à ton travail? Bien sûr, en ce moment, il y a le droit de l'environnement qui est en plein essor. Donc c'est vrai que maintenant, ça peut être un crime de ne pas respecter l'environnement. Et je pense qu'en tant que jeune étudiante en droit, avec le temps et les années qui vont passer, lorsque je ferai mon métier, quel que soit le métier, j'aurai l'occasion de défendre la cause environnementale dans le droit, oui. Tu vas avoir une année très chargée. Tu es suivi par le comité Miss Earth Réunion en 2024. C'est quoi ton programme pour les mois à venir? Alors, j'ai quelques idées avec le comité qui sont très intéressantes. Donc, avec mes titrés, donc on a Miss Earth Fire, Water, Air et notre Miss Photogénie. Donc, on est une équipe. On va faire des actions ensemble. Donc, on va faire tous les gestes d'écologie, c'est-à-dire on va peut-être ramasser des déchets, on va planter des arbres. C'est les gestes les plus simples, les mais plus plus simples. importants. Voilà, exactement. Ensuite, on va peut-être sûrement passer par l'intermédiaire d'associations déjà existantes sur l'environnement, etc. Ensuite, j'aimerais bien justement développer plus de projets sur l'écologie avec la commune des Avirons et monsieur le maire Éric Ferrer. Il y a vraiment beaucoup d'idées. Je vais continuer à intervenir dans des écoles. C'est ce que j'ai déjà commencé à faire avec l'école primaire du Tevlav. J'aimerais bien justement porter mon projet. Porter ton projet environnemental. Oui, voilà, Tu parlais de l'école Marcel Le Guen du Tevlav. Les écoliers t'ont aidé à fabriquer ta robe. Oui. Voilà. Et tu penses venir leur montrer ta couronne,
ton écharpe bientôt ? Bien sûr, c'était la première chose à laquelle j'ai pensé. Hein. Ils étaient fiers de faire ces dessins pour moi. Et justement, donc, comme vous venez de le dire, j'ai confectionné ma robe avec les dessins qu'ils m'ont fait. Donc oui, j'ai vraiment hâte que la rentrée arrive pour pouvoir leur montrer non seulement la couronne, parce que c'est grâce à eux aussi un peu que je l'ai eue, et la robe qu'ils m'ont aidé à confectionner. Je serai très fière. Tu es multicasquette, on dira, tu es première dauphine de Miss Aviron 2023. Oui. Le concours, l'ouverture à la participation commence. On cherche des candidates, et certaines se sont déjà inscrites. Qu'est-ce qui pousserait des jeunes filles comme toi qui l'ont fait l'année dernière à venir se présenter à Miss Aviron ? Eh bien, moi, je pense aux jeunes filles qui aiment déjà le monde des Miss. Je sais que les filles adorent ce monde. Et puis, il y en a certaines qui voudraient s'inscrire peut-être pour avoir plus confiance en elles. C'est une belle expérience. Il ne faut vraiment pas hésiter. Il ne faut pas avoir peur. C'est juste des belles aventures. Et j'invite aux jeunes filles des Avirons à s'inscrire. Et en passant, je souhaitais remercier ma famille, mes amis, mes connaissances et le comité, évidemment, de m'avoir soutenue. Et j'ai hâte, justement, de porter mon titre de Miss Earth Réunion avec fierté. La ville des Avirons est heureuse de vous annoncer que les inscriptions au concours Miss Aviron sont ouvertes. Plus qu'une simple compétition de beauté, cette manifestation est une véritable célébration des femmes avironnaises, de leur charme et de leur personnalité. Plusieurs recommandations sont demandées pour participer au concours. Pour plus de renseignements, vous devez contacter le service culturel au 02 62 38 13 40. Le CCAS de la ville des Avirons est heureux de vous annoncer que le concours de Miss Mamie est de retour et avec une nouveauté cette année, l'élection de Mister Papy. Cet événement convivial et chaleureux est l'occasion de rendre hommage à nos aînés. Alors, si vous résidez aux Avirons, que vous avez au moins 60 ans et que vous êtes grands-parents, n'hésitez pas et inscrivez-vous dès maintenant au 06 92 79 40 75. À la page des activités à venir sur la commune d'Aviron, notez dans votre agenda qu'un atelier gratuit de graffiti vous est proposé du 14 août au 16 août prochain de 9h à midi. Si vous voulez ainsi découvrir et pratiquer le graffiti sur le mur d'expression du skatepark des Avirons, les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes au 06 92 65 95 23 et sur le 06 92 46 32 44. Veuillez également noter que les places sont limitées et que le repas du midi durant ces journées sera offert aux participants. C'est bon pour vous? Dimanche 4 août 2024, sur le terrain en contrebas du complexe sportif aux Avirons, était organisé pour les catégories U11 et U12 le tournoi du challenge Éric Brabant avec 16 équipes de la Réunion représentées. Natif des Avirons, le footballeur Éric Brabant est décédé en novembre 2014 à l'âge de 48 ans des suites d'une longue maladie. Éric Brabant a fait les beaux jours de la sélection de la Réunion durant les années 80-90 et ce sont ainsi quelques 240 joueurs et joueuses du département qui lui ont rendu hommage balle au pied pour cette 3e édition. C'est la 3e édition cette année. Il y en aura encore d'autres. Donc c'est vraiment un challenge qu'on le fait nous-mêmes avec le nouveau bureau cette année. Ça se passe super bien, la préparation. On a une grosse équipe très soudée qui nous permet en fait de s'occuper de cette organisation. Et merci à M. Duba qui est l'initiateur de ce projet depuis la première édition. Là, le but, c'est pas la compétition, c'est vraiment partager l'émotion du football, le plaisir de jouer en hommage à Éric Brabant. Tout à fait, c'est pour ça que cette édition-là est vraiment centrée sur une catégorie d'âge 11-12 ans. Préparation aussi pour les prochains challenges au niveau de la Ligue qui commencent d'ici 3 semaines. La Danone Cup surtout qui est vraiment centrée sur cette catégorie d'âge-là. Ça fait une préparation après ces quelques semaines de trêve-là. Au moins, l'enjambe est déjà repris et ces jeunes-là, au moins, de toute façon, ils aiment ça. Ils sont là pour se faire plaisir déjà, d'une part. Et on va remercier aussi les parents et tous les clubs qui sont là parce qu'ils viennent de toute l'île. Jimmy, il y a une fierté aujourd'hui de te dire que là où il regarde les matchs. En fait, je pense que ça représente un peu ce qu'il était. Faire ce challenge-là chaque année, je pense que honorer sa mémoire pour les Avironnais, c'est une très bonne chose. Deuxième victoire de la saison pour les joueurs de l'Océan qui ont gagné 2-0 leur match à l'extérieur le week-end dernier face aux Marsouins de Saint-Leu. Une victoire somme toute logique qui renforce leurs espoirs de s'accrocher dans ce championnat et de ne pas être relégués en fin de saison en évitant les 2 dernières places du classement. Dimanche 11 août 2024 à 15h30 en déplacement du côté de Saint-André face aux Léopards. L'Olympique Club des Avirons devra confirmer leur renouveau sur le terrain et leurs 2 dernières victoires d'affilée.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre météo locale ici sur la commune des Avirons. Ce week-end, de très belles conditions s'annoncent. Samedi, le soleil sera présent sur la journée entière avec une température maximale qui devrait atteindre les 25 degrés. À noter toutefois que durant la nuit de samedi à dimanche, les températures vont chuter pour atteindre les 18 degrés. Ce dimanche, le beau temps sera toujours présent avec des éclaircies de prévues durant l'après-midi. Les maximales attendues pour cette journée dominicale devraient atteindre les 24 degrés. Du côté des idées de sortie, ce samedi, n'oubliez pas le traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à midi. Et ce dimanche, n'oubliez pas le marché forain artisan, marché forain prévu sur le plateau sportif du Tevlav à partir de 6h jusqu'à 14h. Pour le mois d'août, un super loto king est prévu, pour vous l'occasion de gagner plusieurs lots. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et je vous dis à très vite dans Aviron Actu. Ville les Avirons, vers un territoire durable.